Dans une école prestigieuse où l'excellence académique était la règle, il y avait un professeur de mathématiques qui était une figure emblématique parmi les enseignants. Monsieur Dubois n'était pas seulement respecté, il était craint par les élèves pour sa rigueur sans compromis. Avec des années d'expérience et une réputation de professeur impitoyable, il était un maître dans son domaine, capable d'expliquer les concepts les plus complexes avec une aisance qui épaterait les étudiants les plus brillants. Son style d'enseignement était strict, parfois austère, mais il ne laissait aucune place à l'ignorance. Les élèves savaient que, sous son regard perçant, chaque erreur serait corrigée sans indulgence. La classe se comportait toujours avec une discipline impeccable, presque figée sous la pression de sa méthode. Monsieur Dubois croyait fermement que seul le travail acharné permettait de dominer les mathématiques, et il n'hésitait jamais à mettre les élèves au défi avec des exercices qui mettaient leur intelligence à l'épreuve. Ce jour-là, il était en train d'enseigner une leçon particulièrement complexe sur les équations algébriques. Le tableau était couvert de formules que seuls les élèves les plus avancés semblaient pouvoir suivre. Les explications étaient profondes, techniques, et les élèves l'écoutaient, fascinés mais également inquiets, sachant qu'ils devaient maîtriser chaque détail pour éviter la correction publique qu'ils redoutaient tous. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle élève fit son entrée dans la salle. Son nom était Amara. Elle était toute jeune, avec un regard calme et déterminé, et une silhouette discrète qui ne trahissait rien de son caractère. À son arrivée, elle ne fit pas de bruit, se dirigeant doucement vers sa place au fond de la classe. Ses vêtements étaient modestes, mais son allure reflétait une certaine assurance, bien que discrète. Monsieur Dubois, absorbé dans son explication, n'accorda pas immédiatement une grande attention à cette nouvelle élève. Il avait l'habitude que des élèves arrivent et partent, mais quelque chose chez Amara attira l'attention des autres élèves. Elle ne semblait pas avoir l'air effrayée par la rigueur de la leçon. En fait, elle observait attentivement, comme si elle pouvait déjà comprendre ce que le professeur expliquait, même sans avoir été là pour les leçons précédentes. Le professeur, bien que d'apparence distante, repéra la nouveauté dans l'air. Il avait l'habitude de juger rapidement ses élèves. Ceux qui étaient timides ou qui n'avaient pas l'air particulièrement enthousiastes à l'idée d'aborder des équations complexes, étaient souvent ceux qu'il mettait à l'épreuve en premier. Peut-être pensait-il que cette jeune élève, nouvelle et en retrait, serait une autre parmi tant d'autres, que la complexité des mathématiques la découragerait, comme cela avait été le cas pour d'autres auparavant. Il ne se doutait pas qu'il allait commettre une grave erreur de jugement ce jour-là. Elle s'appelait Amara, une jeune fille noire de 16 ans, fraîchement transférée d'une autre école. Contrairement à la plupart des autres élèves qui tentaient de se faire remarquer dès leur arrivée dans un nouvel environnement, Amara restait discrète, presque invisible. Son regard, toutefois, trahissait une lueur d'intelligence, une étincelle dans ses yeux qui laissait entrevoir une profondeur de pensée bien au-delà de son apparence réservée. Elle n'était ni bruyante ni démonstrative, mais elle observait tout avec une attention qui ne laissait rien échapper. Elle s'assit dans la dernière rangée, près du mur, un endroit stratégique pour se fondre dans le décor. Elle avait l'habitude de ne pas attirer l'attention. Cependant, malgré son calme apparent, elle ressentait déjà la pression de l'évaluation silencieuse qui se déroulait autour d'elle. Elle savait que, comme dans toutes les écoles prestigieuses, il fallait rapidement se faire une place, prouver qu'on avait sa place parmi les meilleurs. Les élèves semblaient nerveux mais aussi respectueux, observant leur professeur avec une attention qu'on réserve aux personnes qu'on considère comme des figures d'autorité. Le professeur, Monsieur Dubois, ne perdait pas une seconde pour maintenir cette atmosphère de discipline stricte. Chaque mouvement de ses mains, chaque mot qu'il prononçait, était une démonstration de son contrôle absolu sur la classe. Soudain, en voyant que l'atmosphère était particulièrement tendue ce jour-là, Monsieur Dubois décida de marquer le coup avec une démonstration. Il avait l'habitude de choisir un élève pour résoudre une équation complexe au tableau, un moyen pour lui de tester non seulement les connaissances, mais aussi la capacité de chaque élève à gérer la pression. En particulier, il aimait observer ceux qui semblaient un peu en retrait, comme pour les pousser à prouver qu'ils n'étaient pas simplement là par hasard. Ses yeux balayèrent la classe, et un léger sourire se dessina sur son visage. Il était prêt à mettre quelqu'un au défi, et il n'avait aucune intention de choisir un élève qui semblait facile à impressionner. Il chercha une cible, et ses yeux se posèrent sur Amara, cette nouvelle élève qui n'avait pas encore pris la parole. Le professeur, confiant dans sa capacité à évaluer les élèves d'un simple regard, se tourna vers elle, sans une once de doute, dit « Amara, viens au tableau et résous cette équation pour nous. » Il parla sur un ton qui semblait à la fois autoritaire et légèrement condescendant, comme s'il s'attendait déjà à ce qu'elle se retrouve déstabilisée face à la difficulté de la tâche.
À ses yeux, elle n'était qu'une jeune élève timide et réservée, sans doute pas capable de se mesurer à l'exigence de cette leçon complexe. Mais en lançant ce défi, il ne savait pas qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. La classe se tut instantanément. Les regards se tournèrent vers Amara, et un silence pesant s'installa. Tout le monde attendait de voir si elle allait relever le défi. Et dans ce silence, une sorte de pression invisible s'exerça sur elle, comme une invitation à prouver sa valeur dans un instant qui pourrait marquer son arrivée dans cette nouvelle école. Amara, viens résoudre cette équation. Voyons voir si tu es capable de suivre le rythme de la classe. Le professeur prononça ces mots avec une assurance glaciale, son ton empli d'un défi qu'il croyait irréfutable. Il pensait sûrement que cette élève, timide et nouvelle, se sentirait écrasée par la tâche. Il ne faisait pas de doute pour lui qu'Amara serait l'élève qui aurait le plus de mal à suivre le niveau exigé. Après tout, il s'agissait d'une équation algébrique complexe, une formule que même les meilleurs de la classe avaient du mal à résoudre en temps limité. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers elle. Amara se sentit envahie par le poids de la salle, l'attente palpable qui émanait des élèves. Chacun semblait suspendu à son mouvement, comme si sa réponse allait déterminer non seulement sa place dans la classe, mais aussi sa réputation dans cette nouvelle école. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à un tel défi, mais c'était la première fois qu'elle devait le faire sous les yeux d'une classe entière. Elle n'était pas du genre à rechercher l'attention, mais elle savait que ce moment était crucial. Il y avait une pression dans l'air, lourde et presque étouffante. Cependant, Amara resta calme, un léger sourire sur ses lèvres, et son regard perça celui du professeur. Elle n'avait pas l'intention de se laisser intimider. Elle savait ce qu'elle était capable de faire, même si personne dans cette salle ne semblait en avoir la moindre idée. D'un pas tranquille, elle se leva de sa chaise, sa posture droite mais détendue. Elle traversa la salle en silence, ses mouvements mesurés, chaque pas assuré. Les élèves la regardaient, fascinés et curieux. Certains murmuraient entre eux, d'autres s'échangeaient des regards inquiets, s'interrogeant sur la capacité d'Amara à résoudre une telle énigme mathématique. La plupart d'entre eux savaient que cette équation n'était pas une simple tâche à accomplir. C'était un défi de taille, un problème si compliqué que même les élèves les plus brillants de la classe avaient lutté pour y arriver. Amara arriva enfin devant le tableau, prenant une craie en main. Le professeur observa chaque geste, convaincu qu'il allait bientôt avoir sa réponse, une hésitation, une erreur, un signe de nervosité qui allait confirmer son jugement initial. Mais Amara n'eut aucune hésitation. Sans se laisser distraire par les regards fixés sur elle, elle se concentra sur l'équation. Chaque mouvement de sa main sur le tableau semblait réfléchi, calculé, et pourtant incroyablement fluide. Comme si résoudre cette équation faisait partie de sa routine quotidienne. Les secondes passaient, mais la pression qui pesait sur elle semblait s'effacer à mesure qu'elle avançait. Sa concentration était totale. Les élèves, eux, ne pouvaient s'empêcher de suivre chaque mouvement avec attention, certains se penchant même en avant pour mieux voir comment elle allait s'en sortir. Les murmures cédèrent place à un silence respectueux, à mesure qu'Amara résolvait l'équation avec une précision et une rapidité étonnantes. Le professeur, qui avait prévu de la voir trébucher, se trouvait maintenant figé. Il n'avait jamais imaginé qu'une élève qu'il avait jugée silencieuse et réservée pourrait afficher une telle maîtrise des mathématiques. Pour lui, l'élève typique était celui qui se battait pour suivre le rythme, pas celui qui maîtrisait un tel niveau de complexité avec une telle aisance. Amara se dirigea lentement vers le tableau, ses pas mesurés, comme si le bruit du monde autour d'elle se dissipait peu à peu. Elle saisit la craie d'une main ferme, sans trembler. Une dernière fois, elle prit une grande inspiration, puis, d'un geste précis, elle commença à résoudre l'équation. Le bruit du tableau qui grattait sous la craie résonnait dans la salle, mais il n'y avait que ça qui semblait exister pour elle. Le professeur, qui s'attendait à voir l'élève se perdre dans les étapes de l'équation, se contenta d'observer. Les élèves, eux, restaient figés, leurs yeux rivés sur la scène. La pression était palpable. Les secondes s'étiraient, puis une minute passa, puis deux. Aucun bruit ne perturbait le silence de la classe. L'atmosphère devenait presque irréelle, comme si tout s'était arrêté, suspendu à l'instant où Amara démontrait une calme maîtrise. Elle poursuivait sa résolution avec une fluidité qui ne laissait rien au hasard, chaque geste une évidence, chaque mouvement calculé. Le regard de M. Dubois se fit plus insistant, cherchant une hésitation, une erreur, un signe qui lui prouverait que cette jeune élève n'était pas aussi brillante qu'elle en avait l'air. Mais rien. Elle ne ralentissait pas, ne se perdait pas dans les détails.
Elle avançait avec une assurance qui ne faisait qu'accroître la surprise de la classe. Enfin, après quelques instants qui semblèrent durer une éternité, Amara posa la craie sur le tableau. Elle se tourna lentement vers la classe, un léger sourire sur les lèvres, comme si la tâche qu'elle venait d'accomplir n'était qu'un simple jeu. Ce sourire, à la fois discret et serein, ne faisait que renforcer l'impression de calme absolu qui émanait d'elle. La classe resta figée, une stupeur collective qui laissa les élèves sans voix. Aucun d'entre eux n'avait vu venir cette démonstration. Certains avaient cru qu'Amara serait dépassée par la difficulté de l'exercice, mais elle venait non seulement de résoudre l'équation, mais aussi de le faire en un temps record et avec une telle précision que le résultat semblait presque irréel. Une aura de silence envahit la salle, et tous les yeux étaient maintenant rivés sur Amara, qui, bien que modeste, semblait avoir littéralement époustouflé ses camarades. Le professeur, lui, était figé sur place, complètement choqué par la rapidité et la précision avec lesquelles elle avait résolu l'équation. Il se tenait là, immobile, un air d'incrédulité marqué sur son visage. Il n'avait pas anticipé cela, pas une seule seconde. Dans son esprit, il avait déjà jugé Amara, pensant qu'elle ne ferait pas le poids face à l'exercice, comme la plupart des autres élèves timides et réservés qu'il avait eus. Mais il se rendait maintenant compte qu'il avait commis une erreur de jugement fatale. Visiblement gêné, M. Dubois s'avança lentement vers le tableau, ses yeux scrutant la solution d'Amara, cherchant peut-être un détail à corriger, une petite erreur qui pourrait justifier sa décision de l'avoir mise à l'épreuve. Mais non, tout était parfait. Il tourna ensuite son regard vers Amara, son visage se renfrognant légèrement, mais cette fois-ci d'une manière qui trahissait une perplexité mêlée de respect. Le professeur, toujours sous le choc, se tenait devant le tableau, les yeux fixés sur la solution impeccable d'Amara. Il balbutia, ne trouvant pas immédiatement ses mots. « Je ne savais pas que tu étais aussi doué. » Sa voix, habituellement autoritaire et pleine de certitude, trahissait cette fois une note de confusion, suivie d'une pointe de respect. Pour la première fois, M. Dubois se trouvait dans une position où ses certitudes étaient ébranlées. Amara, quant à elle, ne se laissa pas emporter par cette attention soudaine. Avec une humilité qui contrastait parfaitement avec l'exploit qu'elle venait de réaliser, elle répondit d'un ton calme et posé. « Parfois, les apparences peuvent être trompeuses, monsieur. » Ces mots étaient simples, mais porteurs d'une sagesse profonde, comme si elle avait déjà appris, bien avant ce moment, que l'on ne doit jamais juger les autres sur des critères superficiels. Elle s'assit lentement à sa place, son regard toujours posé avec calme et sérénité sur ses camarades. Les élèves, eux, semblaient encore sous l'effet du choc. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres chuchotèrent entre eux, impressionnés par la jeune fille qu'ils avaient à peine remarquée avant ce jour. Mais dans l'esprit de chacun, la même pensée s'imposa. Amara n'était pas une élève ordinaire, et la façon dont elle avait surmonté cette épreuve avait tout changé. Le professeur, pris de conscience, resta là, seul devant le tableau, les mains légèrement tremblantes. Il réalisa alors la portée de sa propre erreur. Il avait jugé Amara uniquement sur son apparence, sa réserve, son silence. Il avait laissé son regard superficiel lui faire oublier qu'un esprit brillant ne se révèle pas toujours dans le tumulte ou dans l'attitude bruyante. En la choisissant comme cible pour son défi, il avait ignoré tout ce qu'Amara pouvait offrir. Et aujourd'hui, il venait de comprendre à ses dépens qu'il avait sous-estimé la richesse de son esprit. Ce moment marqua un tournant pour le professeur. À cet instant précis, il comprit que l'intelligence ne se mesure pas à la manière dont quelqu'un se comporte ou à l'image qu'il projette. Un simple regard ne suffit pas à évaluer la profondeur d'un esprit. M. Dubois prit un instant pour réfléchir à son jugement rapide, se demandant combien d'autres élèves il avait peut-être négligés ou mal compris à cause de stéréotypes similaires. La leçon, qu'il pensait transmettre, était en réalité un miroir pour lui-même, une mise en lumière de ses propres préjugés. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien,
nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer. Nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.